Cette fois, on est du côté de Boucherville et c'est un plaisir de vous présenter Eduardo chez S-Bahn Transport. Bonjour, Eduardo. Bonjour. Merci de nous recevoir. Tu as une histoire fascinante et ça nous réconcilie avec, entre autres, ces milliers de gens qui gagnent le Québec à travers les années. Tu es un bel exemple. D'abord, on parle d'une quinzaine d'années, tu arrives ici, pas un mot en français. Donc, 1 an de francisation. Et là, ce sont de belles portes qui s'ouvrent à toi. Tu en as bien profité, puis tu as fait grandir à ta façon le Québec dans ton domaine d'activité. Raconte-nous comment tu as vécu cette première année au Québec. Ben, nous, on est arrivé avec ma famille en 2010. OK. On n'avait pas de connaissances en français. Fait qu'on a fait la francisation de la famille au complet, ma mère, mon père, puis moi, pendant 1 année. Bien. C'est ça qui nous a aidé beaucoup. Ça nous a aidé beaucoup à comprendre comment la culture ici. À bien vous intégrer aussi. Exactement. Tout à fait. Excellent. Là, par la suite, on a commencé à travailler. On a commencé à travailler comme plongeur dans un restaurant. Après ça, les ménages, fait du ménage. Après ça, la construction. Fait que j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal, une saison, puis j'ai dit non, le mien, c'est travailler. C'est une belle façon de s'intégrer, le Cégep du Vieux-Montréal. Ouais. Mais tu t'es dit, l'école, c'est pas pour moi, je me mets à travailler. Oui, je me mets tout de suite exactement. sur le marché du travail. Oui, oui. Fait que je suis allé conduire les camions pour quelqu'un. OK. Puis, à un moment donné, il y a l'opportunité, après 1 an, d'acheter les premiers camions. Fait que j'ai acheté le premier camion. C'était difficile parce que je venais juste d'y arriver. Eh Fait oui, que ça se fait juste comprend. 3 ans. Pas de crédit, rien, pas beaucoup d'argent, rien. Fait que j'ai ramassé l'argent, j'ai acheté le premier camion, un vieux camion. Ouais. Et où est-ce qu'on travaillait, ben, la personne a dit, OK, tu me payeras les restants dans 6-7 mois. Fait que je travaillais fort, j'ai payé. Puis c'est comme ça qu'on a commencé en 2014. Mais est-ce que si on recule avant, tu étais déjà un vendeur? Ben, Dans ton à enfance? l'école, au secondaire, je vendais beaucoup de bonbons. OK. À l'école, je faisais des sandwichs, Ah oui? faisais un peu d'argent. Bien. Et à l'école, fait que oui, j'ai toujours travaillé depuis que je suis petit. Toute la secondaire, c'est ça que je faisais. Donc, tu vois, ça revient, ça. C'est assez fantastique parce que tu es tout jeune à ce moment-là. Tu l'es encore, d'ailleurs, 33 ans. Mais à ce moment-là, tu es à peine début vingtaine et tu te lances en affaires et tu as à composer avec des gens, des hommes surtout, qui sont pas mal plus âgés que toi. Il faut que tu mettes ton pied par terre. Comment tu as fait ça? Écoute, c'était très difficile. Ouais. Je l'avoue, c'était très difficile. Ben, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Ma famille, c'est pas une famille de business non plus. OK. C'est des gens plus âgés que moi, surtout des gens qui venaient d'arriver aussi, qui avaient Ouais. leur expérience en Colombie. Puis c'était dans le fond comme comment un petit garçon va me dire quoi faire. C'est souvent ça, moi. Mais on a travaillé fort beaucoup dans le respect. On a une façon de travailler différente ici. Fait qu'on Ouais. écoute beaucoup les gens, on parle beaucoup avec les gens, puis les gens ont adoré notre façon de travailler, dans le fond. Puis c'est ça. Ça se transmet bien par la Ouais. suite. Et éventuellement, le transport, mais là où on se trouve, c'est aussi un atelier mécanique. Et ça paraît pas mal, hein, ce que vous voyez à l'écran. Et c'est divisé de sorte que tu en as pour l'automobile. Et toi, tu as une belle section où on se trouve, et derrière, on le voit bien, pour les camions, 53 pieds, etc. Donc, ça, c'est une façon d'être un peu plus indépendant aussi, parce que mécaniquement, avec maintenant bon nombre de véhicules que tu possèdes pour le transport, entre autres, bien, ça arrive quoi que ce soit, tu as ton propre atelier, là, 24/7 ou presque ici. Oui, bien, Hein? en 2022, juste quasiment après le COVID, bien, on avait beaucoup grandi. On avait entre 35 et 40 camions. Ah Puis oui. c'était pas assez où ce qu'on allait. Fait qu'on a décidé de chercher un atelier mécanique. Puis on était chanceux, on a trouvé ici, qu'on est capable d'avoir des camions là, puis la partie de mécanique d'auto ici. Allez, magnifique, ça. Fait qu'on a commencé avec les camions ici. Puis par la suite, on a dit, bien, on va se fournir nous-mêmes de notre propre pièce. Fait qu'on a fait l'acquisition du magasin de pièces aussi en 2024. Fait qu'on s'est D'accord. fourni nous-mêmes des pièces. Mais ici, ça commence à être petit vu que ça continue à grandir, à grandir. Puis on est rendu à 70 camions. Fait que on est rendu 24 sur 24, 7 sur 7, une unité de mobile aussi la fin de semaine, les jours, la nuit. Fait que... Ça roule continuellement. Ouais. Toujours ouvert, comme disait une ancienne Ouais. chaîne de dépanneurs. Là, on parle de combien d'employés en ce moment? Là, Entre chez vous? 140 et 150 employés. Constitué en tout. surtout de chauffeurs. Des chauffeurs, oui. Et comment se porte le domaine du transport actuellement? Parce que c'est un domaine où tu as eu à t'ajuster toi-même. Avant d'aller en ondes, on parlait évidemment d'une certaine période où il a fallu que tu t'ajustes, pour ne pas la nommer, la fameuse COVID il y a quelques années. Donc là, c'était l'alimentaire, etc. À travers le temps,
ton champ d'expertise, évidemment, s'est amélioré, s'est ajusté. Oui. Ben, nous, on est très fort dans tout ce que c'est réfrigéré, l'alimentation et toute cette partie-là. Mais plus qu'on grandit, on est devenu plus divers. Fait qu'on est capable de faire des réfrigérés, des secs, des pneus, des pièces. Et on fait pas mal tout. Puis on a une force qu'on est 24 heures sur 24. Fait que on ne ferme jamais. Il y en a tout le temps quelqu'un qui répond au téléphone. Même la fin de semaine, on est 24 sur 24. C'est un plus, ça. La nuit, la plupart des camions travaillent. Fait que c'est pour ça que l'atelier mécanique il doit être ouvert aussi 24 sur 24 parce que les camions, il faut que ça se répare rapidement. Voilà. Et les entretiens, il faut qu'ils soient rapidement parce qu'il faut qu'ils reviennent rapidement sur la route. Fait que c'est un domaine qui était stressant. Ouais. Mais on aime cet stress-là. Ben oui. On aime cet stress-là, même si l'atelier mécanique aussi. Au début, ça fermait ici à 5 heures. Là, ici, ça ne ferme plus. Ça ferme plus, là? Ça ferme plus. Toujours ouvert, on le Oui. disait. Et c'est fantastique parce qu'on voit que tu es quelqu'un qui ne compte pas les heures et le travail acharné qui t'amène à ça, c'est une réussite qui est tout à fait méritée. Bravo à toi, mon cher Eduardo. Salutations à la famille. C'est important aussi qu'ils vont se reconnaître, qu'ils vont apprécier ce reportage-là. Je suis convaincu. Tu nous as bien résumé ta belle histoire. Salutations à toute ton équipe également. Super, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci infiniment. Merci.